En 2003, le Crédit Agricole décide de racheter le Crédit Lyonnais dans des conditions très particulières. C'était une bagarre boursière avec notamment la BNP. C'était une fusion qui avait deux grandes contraintes et une spécificité. La première contrainte, c'est un environnement humain, à la fois social, managérial, extrêmement tendu. La deuxième spécificité, c'était un délai très court. Il fallait être sûr de tout faire pour le 1er mai 2004. Et puis la spécificité, c'était une fusion à l'envers, c'est-à-dire un apport partiel d'actifs. Une partie des activités du Crédit Lyonnais rejoignait Crédit Agricole Indo-Suez. Moi, j'étais directeur des études informatiques de CAI à l'époque et j'ai donc mené la fusion informatique. La fusion, elle s'est déroulée dans des bonnes conditions et à la date voulue, la fusion des outils était réalisée et donc on avait la nouvelle société Calion qui fonctionnait. J'en ai tiré plusieurs leçons sur la conduite d'une fusion. La première, c'est l'importance de l'humain. Vous réussissez une fusion si les hommes et les femmes, les managers comme les collaborateurs, y trouvent un intérêt. La deuxième, c'est la rapidité. Plus vous laissez du temps, plus c'est difficile. La troisième, c'est la simplicité. Le risque dans une fusion, c'est d'aller chercher le best in class de chaque solution et notamment informatique. Or, il faut aller vite à l'essentiel. Et le dernier, et probablement le plus important, c'est la transparence. Une fusion réussit si les gens comprennent les règles qui vont décider de l'organisation future, des processus futurs et des systèmes d'information. Ces règles, elles m'ont servi dans toute la suite de ma carrière, et notamment chez Amundi, pour la fusion avec Pioneer, qui a été une fusion particulièrement réussie. En moins de 18 mois, nous avions intégré ST Pioneer, et j'espère qu'elle me servira et qu'elle nous servira pour la prochaine fusion, qui est l'acquisition de Lyxor, que nous allons réaliser début d'année prochaine.